qu'il y a dans ce groupe? Ouais, bah on a très bien enchaîné. Je pense qu'on a une très grosse force mentale. On est mené et on réagit très très bien. Après, ce serait bien d'agir dès le début, mais je pense qu'on a un très gros mental. Justement, ça sera l'un des objectifs ce samedi face à Guingamp de maîtriser le match de bout en bout et arrêter de se faire peur un petit peu. Ça serait bien de faire un match, on va dire, complet, qui serait très abouti, mais bon, après, si franchement, je signe tout de suite. Si je dois faire à peu près le même match et qu'on remporte les 3 points, je signerai tout de suite. Et mentalement, justement, vous qui avez vécu la saison dernière, vous avez vraiment senti ce changement. J'imagine que ça fait du bien, ça fait un gros contraste entre les deux saisons. Ça, c'est sûr que ça fait énormément du bien. Il y a une différence énorme. Et je pense que ça, c'est au niveau du groupe et aussi du coach, énormément, qui a beaucoup apporté là-dessus. Et d'ailleurs, c'était très compliqué. Dès qu'on a encaissé un but, on pensait que c'était déjà fini, alors que là, c'est totalement le contraire. Steven, comment tu expliques que justement, depuis quelques matchs, 3 rencontres à peu près, vous faisiez des premières mi-temps un petit peu bof-bof et qu'il y a un réveil en ce moment? Comment tu l'expliques? Je ne saurais pas trop expliquer. Peut-être que on rentre un peu dans le match, peut-être un peu plus timidement. On va dire qu'on a du mal à entamer les matchs, alors qu'avant, c'était plutôt le contraire. Mais au moins, on le finit bien, donc c'est toujours mieux. D'accord. À titre personnel, tu as eu le Covid en début de saison. Comment tu te sens et est-ce que tu sens que tu es capable d'enchaîner les matchs comme ça, surtout quand il y en a 3 dans la semaine? Ouais, bah là, je me sens de mieux en mieux, même si je pense qu'après la trêve avant Chambly, je commençais à avoir un peu une baisse un peu physique, ce qui est normal, ce qu'on m'avait dit qu'elle allait être prévu, et là, je me sens un peu mieux. Sur le plan physique, justement, vous enchaînez 3 matchs là, en une semaine. Comment ça va? Bah, franchement, après, c'est toujours mieux avec des victoires, on récupère mieux. Mais je trouve qu'on sent bien, on a bien récupéré, on est resté après Nancy, on a fait les soins après le match. Tout a été mis en œuvre pour qu'on récupère très bien. Vous parliez de mental tout à l'heure et de ce qu'avait apporté le coach aussi. Vous êtes devenu un homme fort de ce système. On sent qu'il y a une vraie relation de confiance avec Patrice Garand, je me trompe. Non, non, du tout. Après, ça s'est très bien passé dès le début avec le coach. Il me considère comme un des gars. Après, je suis un des plus anciens quasiment. Donc, c'est un rôle que je tiens à cœur et je prends énormément de plaisir. Je pense que ça se voit et je prends énormément de plaisir avec ce groupe où tout le monde s'entend bien. L'ambiance, elle est extraordinaire et franchement, c'est le top. C'est nouveau ce rôle de leader pour vous, notamment Non, dans la transmission vis-à-vis des plus jeunes? non, c'est pas nouveau, mais je veux dire que cette année, ça se voit un peu plus. Après, pour moi, me connaissant, c'est pas nouveau et connaissant le groupe, ils savent que c'est pas nouveau, mais avec les jeunes, c'est vraiment une très bonne relation qu'on a. Je retiens une image du match contre Nancy, c'est l'effusion de joie sur le but de Hamid Delbik notamment. On sent vraiment que le groupe est de plus en plus soudé, plus en cohésion, ça se voit dans le travail de tous les jours. Vous sentez que vraiment le groupe commence vraiment à vivre de mieux en mieux ensemble? Ouais, vraiment, le groupe, c'est. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais on s'entend vraiment très bien. Ça se chambre énormément, ça se taquine énormément, que ce soit les anciens avec les plus jeunes. Il y a vraiment une osmose qui s'est créée au sein du groupe, du staff. Je pense que tous ensemble, même au sein du club, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, même avec les supporters, même si on n'a pas les chances qu'ils soient avec nous, mais on sent qu'ils sont derrière avec nous. Il y a ce match face à Guingamp qui arrive, Steven, pour clôturer un petit peu cette semaine de 3 matchs. On arrive à rester mobilisé après les 2 bonnes performances. Pour finir le boulot, entre guillemets, c'est ça l'idée? Ouais, c'est finir le boulot et éviter la contre-performance comme on a pu le faire contre Valenciennes. On est surtout focalisé là-dessus, où on a laissé des points passer et on espère vraiment bien se préparer, récupérer le plus vite possible et pour acheter une 3e victoire de suite. Est-ce que ça serait pas presque un match piège? Parce que Guingamp, on n'en a pas parlé encore, mais n'a pas gagné depuis 6 matchs. Vous les recevez. Il faut être bien prêt mentalement parce qu'on pourrait vite tomber dans la facilité avec ce genre de rencontre. C'est exactement ça. Ça me rappelle un peu, comme j'ai dit, Valenciennes, où on était vraiment bien, et il y a eu du relâchement. Donc
Je pense que Valenciennes, ça nous a servi. Donc j'espère vraiment qu'on ne va pas faire les mêmes choses contre Valenciennes, quoi. Justement, c'était un peu la question que je voulais te poser. Est-ce que ce match contre Valenciennes, vous en discutez encore pour préparer ce match face à Guingamp, ou c'est juste quelque chose que vous avez un peu tous dans un coin de la tête Non, franchement, pour être honnête, on a beaucoup discuté. Parce qu'on a vu qu'on pouvait faire un très bon au classement. On pouvait être deuxième et au final, on s'est retrouvé 7, 8e, 9e. Donc ça reste dans notre coin de la tête et sûr qu'on y pense. Une question un peu plus personnelle, vous avez été un petit peu baladé, vous avez changé de système aussi lors de l'avant-dernier match. Vous avez joué en latéral, vous avez joué aussi dans l'axe, dans un système à 4, en piston. C'est quoi, vous, votre préférence, si vous en avez une? Ma préférence, je pense que c'est piston. Là où je peux plus apporter offensivement. Après, je suis au dispositif du coach. Peu importe où on me met, je donnerai le maximum. Il y a un de tes coéquipiers qui est en vue en ce moment, c'est Rhys, qui a encore marqué. Quel regard tu portes sur ton attaquant qui semble vraiment progresser de match en match? Ça, au début, il a une adaptation un peu compliquée. Physiquement aussi, il n'était pas encore prêt. Après, c'est quelqu'un d'humainement extraordinaire. Vraiment, qui nous régale. Et je suis vraiment content pour lui parce qu'il bosse énormément et il est récompensé. Donc, c'est nickel pour lui. Il y a une phase de jeu sur laquelle vous êtes encore un petit peu en difficulté. Quand son match contre Nancy, c'est les coups de pied arrêtés. Vous en parlez, j'imagine, au quotidien avec le coach. Il y a quelque chose de spécifique là-dessus ou pas intéressant? Si, totalement. Depuis, vraiment, ça avait été déjà axé depuis Grenoble. Mais vraiment depuis Valenciennes où là c'était pas digne d'un club, on va dire. Là tout a été mis en place et ça s'améliore de mieux en mieux, même s'il reste quelques détails, mais on en parle quasiment tous les jours. C'est bon pour vous? Non, pardon. Par rapport aux objectifs d'ici la trêve, l'autre jour le coach ne s'est pas étendu, mais il nous a dit qu'il y avait un objectif entre les joueurs, entre le staff. Quel est-il? Est-ce que c'est un objectif de place, un objectif de points? Un objectif entre nous et ça va rester entre nous. On verra ça à la fin, on prend match par match et on reviendra vers vous pour définir l'objectif.